Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Trésor du Day-Trader. Je suis Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en effet pour ce point de marché à la mi-séance. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négociation marge. Sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bienvenue donc pour ce point de marché. Et il s'agit bien de Yoav, hein, mon cher François. Donc bonjour. En effet, un bonjour par fil, bonjour Alex, bonjour Cal, bonjour Banut, bonjour Kerzelen. Kerzelen donc qui est sous le soleil de Bretagne et donc tout va bien. Bah écoutez, j'en suis ravi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des graphiques ou des analyses ou même des suggestions à me proposer, n'hésitez pas sur ce chat. Alors en effet, hein, comme vous pouvez le voir sur le titre de ce point de marché, à 13 heures était attendue l'intervention de la Banque d'Angleterre, donc la décision concernant les taux de la BEE. Alors finalement, la BEE a opté pour un statu quo puisqu'il y a eu seulement un membre sur 9 du comité de politique monétaire qui a voté en faveur d'une hausse des taux. Et donc, première réaction haussière en tout cas, première réaction haussière de la livre sterling, le GBP USD qui rebondit d'ailleurs, qui atteint notre objectif, hein, qui atteint notre objectif à 1,4370. Et suite à cette décision, donc le GBP USD qui progresse justement sur ce niveau de support. 1,4370. Toutefois, le cours est bien sous une ligne de tendance baissière et je maintiens ma prochaine cible à 1,4230. 1,4230 dollars donc pour le GBP USD. Alors en effet, en première réaction, je dirais étrange, donc il serait intéressant justement de décortiquer dans le détail les minutes de la BEE, les minutes donc notamment les projections macroéconomiques à venir pour le pour l'économie britannique. Toutefois, la livre sterling reste bien baissière et la cible à 1,4230 me paraît envisageable dans les prochaines séances. Voilà donc c'était un point sur la livre sterling puisqu'il y a eu la Banque d'Angleterre. Passons à présent aux indices européens, et notamment le CAC 40, le CAC 40 qui baisse en ce début de séance, le CAC 40 qui est baissier et cela fait suite tout simplement d'une part à la macroéconomie. On voit qu'il y a un sentiment d'aversion pour le risque qui a repris le dessus aujourd'hui, depuis même hier en fin de séance, et donc le CAC perd à la mi-séance 2,61%. Également la microéconomie qui impacte l'indice français puis l'indice parisien, puisque Renault chute de 20% après une perquisition du service des fraudes concernant les tests d'émissions. Et donc Renault et tout le secteur automobile qui sont en forte difficulté aujourd'hui, ce qui explique également cette baisse de l'indice parisien. Un indice parisien donc qui casse pour le moment le seuil, le support à 4300 points et qui a atteint quasiment, qui était sur un support majeur de long terme qui était tout simplement un niveau, son point bas, qui est le point bas hein, du 24 août, donc d'août 2015, et ce fameux Black Monday, ce fameux lundi noir, qui a fait suite justement aux craintes liées à la demande chinoise. Donc le cours rebondit pour l'instant en léger rebond technique sur les 4225 points, mais ça reste bearish à suivre également. Toujours le dossier chinois, je le rappelle, la Banque populaire de Chine qui a pris une nouvelle mesure hein, de soutien ce matin en relevant le cours pivot de son yuan à 6,56 16 yuan pour 1 dollar. Donc la Banque populaire de Chine qui raffermit le yuan pardon, dans le but de soutenir la demande chinoise. Le DAX à présent, le DAX donc pour les fondamentaux macroéconomiques, ça reste similaire, mais le cours du DAX donc qui également au même titre que le CAC casse pour le moment le seuil majeur à 9745 points. Attendons tout de même hein, la clôture journalière. Toutefois, pour le moment,
s'est cassé donc légèrement. Attention, pour l'instant ça remonte également comme on le voit avec cette mèche inférieure. En cas de confirmation de cette cassure, le seuil à 4340 points pourrait être envisageable dans les prochaines séances, puisque pour le moment, donc c'est bearish. D'ailleurs, on voit que l'or également était se stabiliser, hein, l'or qui reprenait sa marche en avant, notamment depuis hier, l'once d'or. Et donc le DAX qui pourrait en effet atteindre les 9340 points. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver, les 9340 points. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar, le dollar qui se stabilise, mais le dollar qui est tout de même bullish, puisque le dollar a franchi le seuil, cette fameuse résistance à 12 220 points. Aujourd'hui, toutefois, le cours se stabilise hein, après la publication des minutes après la publication du livre belge hier, et le cours donc du dollar se stabilise, suit l'euro également, et donc le cours qui teste toutefois, qui teste la partie, enfin cette résistance à 1,0948. Alors un franchissement permettrait de viser la partie supérieure du range qui avait maintenu le cours pendant de longues semaines entre les 1,08 et 1,1060. Donc un franchissement permettrait de viser les 1,1060. Toutefois, comme je le disais, le dollar est bullish, pardon, le dollar est haussier, il se renforce, et donc la cible, un retour sur les 1,08 en tout cas, serait envisageable dans les prochaines séances. Pour la paire euro-dollar, d'ailleurs, il ne se passe rien sur, en tout cas, d'un point de vue macroéconomique, il n'y a aucune statistique majeure attendue cette semaine en zone euro. À l'inverse des États-Unis, puisque demain il y aura la publication des ventes au détail à suivre en notre compagnie dès 14h15 dans le Wall Street Insider. Voilà donc pour la paire euro-dollar, et passons donc à présent aux questions, avec questions de la part des visiteurs qui me demandent un point sur le pétrole. Bien sûr, mon cher visiteur, alors n'hésitez pas à revoir le replay qui est sur YouTube du Commodities Market Report que j'ai effectué ce matin. Toutefois, le cours du pétrole est toujours au-dessus de ce seuil à 30 $, qui est un seuil pivot majeur. Pour l'instant, donc, le cours reste bien évidemment dans une dynamique baissière. Les fondamentaux sont également fragiles avec la Chine, puisque la Chine, je le rappelle, est le deuxième pays importateur de, de pétrole au monde. Et donc les fondamentaux sont fragiles, avec notamment le retour attendu de l'Iran, l'offre iranienne donc attendue prochainement. Donc les fondamentaux sont fragiles, la tendance est baissière. Toutefois, seuil technique majeur, décisif à 30 $. Donc à surveiller donc un rebond qui permettrait de viser les 32,40 pour le cours du WTI. Alors, vous êtes nombreux à me saluer sur le chat, je vous en remercie. Et question donc de la part de Ritter TM qui demande s'il s'agit du point bas de la journée sur le DAX. Alors le DAX, en effet, hein, pour l'instant, nous avons eu un point bas, et on voit également que nous avons une configuration, donc un pattern qui met, enfin en tout cas sous la forme d'un marteau qui est une figure de retournement, une bougie de retournement, donc à confirmer avec la bougie en cours en H1. Les prochaines bougies horaires pourraient être en effet haussières. Attention surtout et également à ce seuil à 9945 points qui pourrait être un niveau de pullback, un niveau où le cours pourrait effectuer un pullback pour repartir à la baisse. Pour l'instant, c'est bearish sur l'indice allemand qui rebondit également, donc comme je le disais, bah, sur ses niveaux, sur son point bas d'août 2015. Donc en effet, mon cher Ritter, on a peut-être atteint notre point bas pour le DAX du jour, mais toutefois prudence car la tendance est bien baissière. Voilà mon cher Ritter. Alors bonjour Luciano, bonjour Dérard et Parfil.
Bonjour par fil, donc Yoav, est-ce que les minutes de la BCE à 13h30 risquent de créer encore du décalage? En effet, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques majeures sur la zone euro, mais il y a, comme vous dites, les minutes de la BCE. Euh, les minutes de la BCE d'ailleurs, attendez que je vérifie tout ça. Alors, oui, en effet, pardon, il y a les minutes de la BCE à 13h30, mon cher Parfil, je vous remercie, et oui, cela pourrait créer un peu de volatilité. En fait, sur les marchés, hein, c'est un peu de... je dirais que les marchés réagissent généralement toujours de la même manière, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistiques majeures attendues aux États-Unis, donc le marché va prendre ce qu'il a sous le coude. Donc là, en l'occurrence, il s'agit des minutes de la BCE. C'est la raison pour laquelle il faudra suivre. Il pourra en effet créer de la volatilité sur l'euro. Bon, il ne s'agit pas non plus de l'intervention de la BCE, mais en effet, en l'absence de statistiques majeures, cette statistique aura son importance. Fifi, question sur l'IDUSD. Pourquoi l'IDUSD a du mal à descendre? L'IDUSD pour l'instant semble effectuer un pullback, hein. Donc après avoir franchi ce support à 0,6940, il y a un pullback en cours, en tout cas le cours un test les 0,6940 qui pourrait donc ramener le cours vers les 0,69 à court terme. Je vise les 0,69 dollars pour la paire AUD-USD. Alors en effet, hein, le cours a du mal à descendre, mais cela fait suite également on fait que le dollar se stabilise, hein, finalement aujourd'hui le dollar qui était bullish depuis plusieurs séances, mais le dollar américain se stabilise comme je vous le montrais. Donc c'est la raison pour laquelle la USD ne parvient pas à tomber. Toutefois, je vous rappelle également que la nuit dernière, il y a eu des très bons chiffres sur l'emploi en Australie qui sont également susceptibles de soutenir le dollar australien. D'ailleurs avec une baisse de chômage en Australie. Donc oui, ma chère Fifi, je suis toujours baissier sur la paire USD, je vise les 0,60. Alors, Cyprien qui demande s'il y a une cassure de la ligne de tendance sur les GBP USD. Écoutez, alors dépend de laquelle vous prenez en compte. En tout cas, la ligne de tendance formée depuis la séance du 11 décembre est pour l'instant euh, loin d'être franchie puisqu'il y a puisque voilà, le cours hein, il s'en est éloigné puisque le momentum baissier a progressé, ce qui confirme mon biais baissier sur la paire GBP-USD. Luciano qui espère que le DAX baisse, il a déjà bien baissé. Attention, comme je le disais au pullback, sur les 9745 à surveiller. Brett Dany, bonjour UAV, divergence haussière en 30 minutes et en 1 heure sur le DAX. Quelle visée si confirmation en H1, merci. Alors le DAX, de nouveau le DAX qui est un actif bien évidemment pour lequel vous portez beaucoup d'intérêt. Écoutez, il n'y a pas pour l'instant de divergence haussière. Je ne vois pas de divergence haussière. Enfin, je vois ce que vous voulez dire en gros par rapport à ce creux. Donc là, nous sommes en H1, je le rappelle. Et par rapport... Alors oui, en effet, dans l'esprit potentiellement, mais toutefois, le creux n'est pas en zone de survente. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas réellement d'une divergence haussière. Et ces divergences haussières, de toute façon potentielle, montrent en effet le ralentissement de la baisse qui, pour l'instant, prend forme puisque le cours rebondit après avoir atteint un point bas. En 30 minutes, peut-être que cela serait... Voilà, en 30 minutes, en effet, nous avons une divergence haussière de RSI, mais qui doit être confirmée si le RSI, pardon, franchit ce point haut, donc à 42, 58, 42, 60. Donc pour l'instant, il s'agit simplement d'une divergence haussière potentielle. Qui pour l'instant, comme je le disais, voilà, fonctionne puisque le cours rebondit. Donc si une confirmation en H1, quelle visée? Bah écoutez, tout simplement le niveau à 9745 points, comme je le disais. Je pense qu'un pullback est possible, hein, puisque pour l'instant les indices et les fondamentaux
sont baissiers pour le DAX, donc j'ai le sentiment en tout cas que le cours pourrait tout de même effectuer un pullback, donc sur les 9745. Voilà, mon cher Bredani. Question de la part de Fifi, toujours sur le GBP-USD, quel serait le meilleur point d'entrée en short sur le GBP-USD? Écoutez, je pense tout simplement que sur le GBP-USD, voilà, le cours pour l'instant rebondit sur les 1,4475. C'est un niveau sur lequel il a effectué plusieurs pullbacks, notamment un beau pullback lors de la séance hier, c'était hier. Hier matin, le cours a effectué un pullback sur ce niveau. Je pense que les 1,4475 pourraient être un bon niveau de short. Toutefois, attention car le cours commence à se stabiliser entre les 1,4475 et 1,4370. C'est la raison pour laquelle il faudra attendre un mouvement de repli, hein, et un pullback qui prendra forme sur les 1,4475 en tout cas. C'est un niveau à surveiller en effet pour un potentiel short, mon cher Fifi. Alors, de rien, mon cher Bredani. Question sur des devises matières premières de la part de Kerzelen. Tu confirmes la tendance baissière pour le NZD-USD et AUD-USD. Alors, la tendance baissière pour l'AUD-USD, oui, pour l'instant, de toute façon, c'est baissier, hein, carrément sur ces deux paires de devises. En effet, il y a une phase de stabilisation qui faisait suite, hein, à un début de semaine plutôt avantageux concernant les craintes de l'économie chinoise, puisque ces craintes se sont un peu estompées en ce début de semaine, avec notamment la balance commerciale chinoise qui est ressortie supérieure au consensus, avec notamment les importations chinoises, hein, qui ont certes baissé, mais de manière beaucoup moins importante qu'attendue par le consensus. Donc pour l'instant, en effet, je dirais la tendance générale, donc l'analyse technique et les fondamentaux sont fragiles pour ces deux paires de devises, donc que ce soit l'AUD et le NZD, malgré une phase de stabilisation. Et oui, hein, pour le NZD USD, on le voit en daily, c'est clairement baissier, malgré un léger rebond technique sur les 0,6425, mais je maintiens mon opinion baissière sur ces deux paires de devises, donc que sont l'AUD USD et le NZD USD. Voilà ma chère Kerzelen, et on voit d'ailleurs hein, qu'un franchissement, qu'une cassure est en cours sur les 0,6940 sur l'AUD USD, c'est la raison pour laquelle je vise les 0,69 sur cette paire de devises. Alors, dernière question peut-être avant de vous quitter, et c'est toujours Kerzelen, encore Kerzelen pour l'USD Yen. Tendance pour l'USD Yen dans le mois. L'USD Yen. Alors, laissez-moi juste le temps, ma chère Kerzelen, de placer mon graphique. L'USD Yen, bah écoutez, c'est baissier. Clairement, c'est baissier. Malgré un retracement, ça reste baissier. Un seuil majeur à surveiller à 118,60, 118 pardon, 615 yens. Mais le cours se replie hein, sous ce niveau, sous ce support qui servait de résistance. Et donc, pour l'instant, ça reste, c'est baissier. Pour l'instant, ça reste baissier, comme vous le voyez. Il n'y a pas de raison de trader à contre-tendance. Le yen, enfin toutefois, hein, qui profite, hein, qui est l'un des gagnants avec l'once d'or et le Bund du climat d'aversion pour le risque qui domine, hein, qui prédomine sur les marchés depuis le début de cette année 2016. Et malgré hein, le renforcement du dollar, le yen parvient tout de même, la paire USDN parvient à s'affaiblir. Malgré, hein, je le rappelle, et je le répète, un rebond et un retracement au-dessus des 117 yens. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra surveiller ce mouvement de retracement, ce mouvement de stabilisation, avec notamment la situation chinoise. En tout cas, si le climat d'aversion pour le risque reste de cette nature, reste de ce niveau, en effet, l'USD yen pourrait atteindre les 116 dollars, les 116 yens, excusez-moi. Et donc pour l'instant, la tendance est clairement baissière. Voilà, sur cette paire de devises, donc malgré, voilà, on voit de plus en plus de bougies bleues. Donc prudence tout de même, prudence, un momentum qui s'améliore un peu plus à la hausse, mais le risque reste baissier. Voilà ma chère Kerzelen.
Alors ainsi s'achève ce trésor du Détrader. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Nous nous retrouverons demain à 10h30 de vive voix pour le Commodities Market Report, donc un point complet, mon point complet sur le cours des principales matières premières. Bien évidemment, d'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavnizar. Et encore, donc merci à vous tous et à demain 10h30. Très bon après-midi sur les marchés.